Avant de partir en voyage, que ce soit pour le loisir, mais même peut-être de façon encore plus importante pour une compétition ou un événement, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est de penser à tout, d'avoir une valise bien remplie? Ou alors même un repas d'avance, garni à souhait? D'après un professeur de kendo de Saint-Étienne que j'apprécie beaucoup pour sa sagesse, ça n'est rien de tout ça. Le plus important, c'est de bien ranger sa maison, que ce soit sur le plan physique ou mental. Régler toutes les choses importantes de sorte à avoir l'esprit serein et pouvoir rentrer dans un environnement le plus propre possible. C'est donc avec un appartement à peu près en ordre que je suis parti pour la ville-monde, à savoir Londres. Et elle porte bien son surnom. Ce que j'aime ici, c'est la diversité qui la caractérise. On sent que la ville a traversé beaucoup d'époques et s'est enrichie d'autant de cultures. Le charme de certaines traditions cohabite avec les infrastructures les plus modernes. À mon avis, là comme partout, il est très important de conserver les deux aspects. Si le Royaume-Uni est une nation encore incroyablement puissante, ayant toujours su faire front devant l'adversité, c'est dû à cette mentalité. On pourrait comparer ça au sport. Ne se servir que d'anciens programmes et outils sans prendre en compte les progrès modernes serait stupide. Néanmoins, ignorer ce qui a fait ses preuves pendant longtemps l'est tout autant. Quelquefois, revenir aux bases, sans se compliquer la vie, est la solution la plus intelligente. Surtout quand on en voit certains se perdre dans la complexité pour au final ne rien faire. Et d'ailleurs, en parlant de modernité, depuis quelques années on voit arriver la mode du gluten free. Ce qui est marrant, c'est qu'en réalité, même si le nombre de gens souffrant de la maladie les empêchant de digérer cette protéine végétale n'a pas augmenté en termes de pourcentage, il en va autrement pour la popularité du régime. Désormais, une personne sur 5 aux USA réduit ou élimine le gluten de sa diète. Là où en réalité la maladie coœliaque ne touche que 0,5% de la population. L'aspect moins drôle, c'est que ça conduit ces mêmes personnes à éliminer les céréales complètes de leur diète. Et ça, pour la santé, c'est pas top. Au point que les médecins mettent en garde contre cette mode. À Londres, on croise bien plus de personnes en surpoids que dans ma ville, Lyon. Et l'explication est simple, les restaurants sont ouverts toute la journée. Ils proposent de plus des choses franchement alléchantes. Comme quoi, la tentation et la pub, ça marche sur tout le monde. Dans un voyage, j'aime bien aller aux endroits touristiques. Cependant, j'ai tendance à entendre que c'est mal vu. Pourtant, si ces endroits sont populaires, c'est qu'il y a quelque chose à voir, non? À croire qu'on va absolument se démarquer, peu importe si ce qu'on vit est objectivement peu intéressant, du temps que c'est différent. Ça me fait penser aux personnes débutantes qui veulent à tout prix se construire un programme hyper personnalisé en utilisant des exercices extravagants. Oui, chaque personne est différente et aura besoin d'ajustements, c'est pourquoi les coachs sont si utiles. Mais les principes généraux d'un entraînement restent les mêmes. Et pourquoi vouloir se démarquer si on finit par brasser du vent à cause de ça? Et encore, je peux comprendre qu'on veuille boycotter certains lieux touristiques parce que la foule peut empêcher de profiter à fond. La question n'est pas la même pour un programme. J'aime beaucoup l'art. Je suis né dans une famille d'artistes. Et je crois que c'est mon amour pour l'anatomie qui m'a conduit à faire un peu de musculation. Du coup, je me suis rendu à la Royal National Portrait Gallery. Là-bas, beaucoup de portraits et de bustes de personnes dont je n'avais jamais entendu parler. Et les plus connus, ceux qui avaient un sens à mes yeux et probablement au reste du monde, c'étaient les scientifiques. Pourtant des personnes bien moins importantes que le roi ou la reine en leur temps. Comme quoi, œuvrer pour faire avancer le savoir, la connaissance et la culture laissera toujours plus de traces que la simple popularité passagère apportée par la richesse. Sur l'insistance de ma mère, nous sommes aussi allés dans un musée d'art moderne. Et s'il est vrai que certaines œuvres laissent franchement à désirer, d'autres sont plus intéressantes. À mes yeux, ce qui est aussi fascinant que les œuvres, ce sont les personnes qui s'attardent devant. Je me demande toujours ce qui peut passer par la tête de quelqu'un quand il regarde attentivement pendant longtemps. Fait-il une vraie introspection ou se donne-t-il un genre? Rentrer dans un musée d'art moderne, juste pour l'ambiance, ça je pourrais totalement le faire. En quittant la ville, je suis reparti le cœur léger. Pas parce que je m'étais spécialement reposé, pas parce que j'étais content de m'en aller, mais parce que passer un temps sympa avec ma famille m'a fait du bien. Ça va faire cliché dit comme ça, mais mon grand-père il y a quelques années a eu un AVC. Et t'en fais pas, il s'en est remis. Mais profite de vacances et de temps avec ta famille, tant que c'est encore possible. Ne reste pas trop enfermé dans tes objectifs, qu'ils soient sportifs, sociaux ou de carrière. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.